Pardon. Laissez-nous la place. Madame, oui, mais pour la ligne à Kendaki. Ma kila est qui est sans dégagner. Oui, monsieur le procureur, y a-t-il une de nos... Oui, maître. Brièvement, maître, attendez d'abord. Welcome, bienvenue. Boy Malam Sira 243 Enquête Télévision, votre chaîne des enquêtes a approfondi. Mbote Nabanyo Sobako Andabiso partout dans le monde. Merci de vous abonner, de partager, de commenter et de liker. Awa Tozali Wapi. Nous sommes dans la ville, province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Tozali Awa na commune ya Antele. Siko Wapi. Verdict pe plaidoirie, il y a procès oyo to bandaki na ngo pe to kokina ngo ya suka. Donc voilà, beaucoup mona ba imboka ba ebele to ko mona pe ba médecin ba docteur pe ba ye pona ko yoka nini oyo tribunal ko kata pona ndeko na ngo David. Voilà le lope Dorcas moya a comparaître na mokolo lelo o tozali vendredi 3 avril 2026. Donc voilà, restez connectés sur 243 Enquête Télévision parce que beaucoup de monde a Batouali, Ebele et tout le coup, on va soutenir Oyo, Azali, nous avons un docteur, tout le monde peut bandeko, naïe pays église, baye. Donc il y a vraiment du monde aujourd'hui parce que Azali, verdict, plaidoirie et verdict. Donc voilà, restez connectés sur 243 Enquête Télévision, nous mettons ça conforme toujours au temps réel. Il y a un lolo, le sous-sous, Tokiti, tu es na terrain. Pour au salle la bino au procès oyo bande ko bela ko tuna biso suite et ko la mokolo nini. Donc lelo vendredi le 3 avril 2026 ndé verdict ko kuya. Donc toko yeba docteur David akokuya tu as causé la quitter. Donc voilà, beaucoup de suite non son mokolo lelo na poko lelo partager vidéo, commenter, liker parce que li pe ba médecin ba docteur pe ba ko soutenir ndeko na bango. Donc voilà, beaucoup de monde et Sambisilo, Oyo, et Koki Kozala Ndeko Dorcas. Donc, Oyo Zali, il y a Ndeko David. Donc, voilà, le lot vraiment Zali Sombele Soukabisanga, Nenge Balobara. Donc, le lot Zali fin final, il y a Marabonio, parce que j'ai vu 3 jours si je ne me trompe pas. Donc, vous partagez la vidéo, vous commentez, vous likez, vraiment malin, vous pouvez continuer cette pour avancer. Merci. Voilà, beaucoup de monde a bâtonné Bali et tout le coup il y a bateau. Bah écoute, tala pe ko ba nini oyo ba ko katela docteur David to bien ngolelo mokolo le 3 avril 2026 au p Dorcas moya o azaki victime pas ko comparaître na mokolo ya lelo. Donc restez connectés, branchés sur 243 Enquête Télévision parce que awande bokozwa intégralité et malakati na chaîne abino obolinga mingi. Donc voilà, partagez vraiment vidéo et kozala malamu mingi pour na biso beaucoup mona vraiment population aye ko assister pe akolanda mambi ndenge ekoleka na mokolo ya lelo. Voilà, ni beaucoup mon appel ba avocat ba lipe awa ba on peut ba ko bongama pour na lelo ezali nena ezali plaidoirie parce que plaidoirie ezala ki mokolo ya lelo parce que ngeke ezala na procès oyo etaki koleka mais batiaki yango lelo pe na verdict final. Donc nyonso ekosila mokolo ya lelo. Donc voilà, donc partagez vraiment la vidéo, commentez parce que tout la on a dévolé tout la vidéo mi balai il y a plaidoirie na verdict pour na ko talisa bino mambi ndenge. Donc restez connectés, branchés sur 243 Enquête Télévision. Merci. Voilà, beaucoup de monde David Yeyo. Voilà, Likoya. Donc voilà. Pardon. Laissez-nous la place. Faut bouger, arrête.
Allez, S'il vous plaît, bon, mon frère, c'est bon. Maman, pardon. c'est bon. C'est bon, je renonce. Ah, son nom, mon pépé, pardon. Bonjour, mon nom. Enoch. Plan de courtoisie, La Peggy, c'est bien. Est-ce que les partis civils sont là? On va faire une liste de comparaison. D'accord. La liste de comparaison. Établissez une Madame Thiotler est là? Oui, elle est là. Monsieur Makomolo Jean est également là? Il est là. Bienvenue David. Il est là en personne. La République, l'audience de séjour est prévue pour la comparaison du Congo. Passez au milieu. Du maître conseil de la République. Ok. La République, votre apparition, s'il vous plaît. La République du Congo, comparée représentée par ce conseil, Maître Freddy Moulay, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Conjointement avec Maître Guélor Matansi, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Défense conjointe avec Maître Sondé Mboma Gaël, avocate au même barreau. Contravention conjointe avec Maître Ossaf Matak Evariste, avocat au barreau de Kinshasa. Ça va, vous êtes quatre? Nous pouvons avoir votre procuration spéciale. Monsieur le greffier, que la République démocratique du Congo est représentée par les conseils civils. C'est une procuration collective. Chacun. Le tribunal avait également ordonné la comparution de la victime, Madame Moya Mouleme Dorcas. Madame Dorcas est là? Oui, elle est là. Si elle peut comparaître devant le tribunal, avant que celle-ci ne puisse se prononcer sur sa saisie. Madame Dorcas. Elle est en train de venir.
Voilà, moi c'est le président. Président de la Dorcas Moya. Il a présenté donc à la Nicoya déjà. On s'est vraiment connecté, branché sur le 43 Le tribunal demande au conseil de partie civile de faire comparaître Madame Dorcas, qui serait là selon les informations en possession du tribunal. Elle est déjà parmi nous. Qu'elle comparaisse. Bon. En attendant que Madame Dorcas ne comparaisse, le tribunal examinant sa saisie constate qu'en vertu de la feuille d'audience du 30 mars 2026, elle est saisie à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire de la cause parce que il y a une ordonnance Ah, ok. Le bien c'est public, c'est public. Bon, c'est ça. Voilà, on a mis comme on a fait défendre la victime de Dorcas Moya, les codes Dorcas, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire public. Batoyo souvent mona, souvent yoka témoignage, Koboya était filmé, donc voilà. Donc beaucoup de monde nous écoute la carte ici, donc voilà. Voilà, donc beaucoup de monde a Dorcas Wana, mais la justice est lundi, pour être à cause de l'IA, donc voilà. Donc quand même, on a un témoignage, donc voilà, donc restez connectés, branchez sur 243 enquête télévision, votre chaîne des enquêtes en produit, donc les avis de verdict, donc vous avez des codes d'orchestre, donc il y a un témoignage, donc on a un bon billet, c'est donc il est bon comme on a dit. Messieurs les conseils, nous voulons seulement deux pour les prévenus. Allô. Ça va. Nalobi, hein? Yona docteur Boyebani. Au fond de la quartier, mon bon. Au Soana. Ok. Bon, deuxième chose, hein? Yona e Boyebani te. Au Soana te. Docteur Roya Liboso a Simba qui était pour nous. Tant que changer bilamba à Zongi du Souté. Yami Balépé à Simbioté Ponani. Le prévenu d'habitude. Oui, Nanya Boti Sakio, docteur Nani. Yaliboso, Yami Balé ou bien Yami Saki. Docteur Yaliboso, hein? Ok. Oui, monsieur le président. Et quelle a été l'attitude du premier docteur? Premier docteur
azalaki ndenge nini epa na yo azalaki te attitude na ye azalaki gentil azalaki ndenge nini oui mais mpo na nini akendaki makila ezwaki ye na ndenge nini oui monsieur le procureur y a-t-il une dernière oui maître brièvement, maître, attendez d'abord. C'est vous qui c'est votre client. Elle comparait assister de conseil. Attendez d'abord, vous voulez la compléter? Nous devons commenter, éclairer la lanterne de ce qu'elle a dit. Un peu de mots. Merci beaucoup, monsieur. Un peu de mots. Vous constaterez qu'en date du 22 au 23, notre cliente avait les durées d'accouchement. Elle est arrivée à l'hôpital de Serre à Kingasani. À l'hôpital de Serre par manque ou par absence de celui qu'on appelle l'anesthésiste, ils ont préféré envoyer la victime dans un centre hospitalier qui avait de très bonnes conditions. Alors, maître, vous ne plaidez pas encore. Je ne plaide Essayez pas, de commenter ce qu'elle a dit. Je suis en train de compléter ce qu'elle a dit, qui n'a pas été très bien entendu par le tribunal. Si, comment ça? C'est bien entendu. Nous avons bien entendu. Nous voulons avoir vos commentaires. 1. Sur son âge. 2. Sur les coups et blessures lui administrés. Voilà, sur ces 2 points-là. Ne revenez pas, vous aurez l'occasion de plaider. Tout à l'heure d'ailleurs, vous allez plaider. Faites-nous un commentaire sur ces 2 points précis. Bon. Sur son âge, sur les coups et blessures lui administrés. Je voulais en arriver, mais comme vous voulez qu'on commence par là, comment il est arrivé à cet hôpital, parce qu'il y a eu beaucoup de dits. Alors, je voulais commencer par là, mais néanmoins, quant aux coups et blessures, notre cliente a été victime des coups et blessures, des tortures, et même elle a risqué sa vie par le docteur qui comparait par devant vous, docteur David. Et heureusement qu'il y a eu le premier docteur du nom Mangwaou. C'est lui, le sauveur, c'est lui l'héros pour nous. C'est lui qui a fait accoucher sans doute notre cliente qui a mis au monde sans difficulté avec sa médecin en pleine collaboration. Et le second qui est arrivé, pourquoi lui il devrait partir, c'est parce qu'après avoir accouché, comme il y avait suture, il y a les sangs qui est sorti, qui ont abîmé les blousons du médecin. C'est pourquoi il était obligé d'aller se faire changer pour éviter d'être contaminé. Alors maintenant, quand il part, il y a un peu de mots. Oui, un peu de mots. Oui, c'est un petit commentaire. Pourquoi maintenant, oui, je voudrais arriver les 3 médecins qui ont intervenu. Parmi les 3, il y a eu 2 qui ont précédé. Mangwaou, que nous considérons comme l'héros, effectivement, parce que cette phrase est sortie, parce que c'est lui qui a aidé, il n'y avait aucun problème, il a fait accoucher convenablement, et sans lui, je crois que notre client ne serait plus en vie. Après, il y a un deuxième, celui qui est arrivé, le deuxième s'appelait M. Yanga. C'est lui qui est arrivé. Maître. Elle est née, elle a 17 ans. Elle est mineure d'âge. Pourquoi? Les jours qu'elle est arrivée, les déclarations qui sont contenues à l'hôpital donnent une autre date. Elle était dans un état de traumatisme. Elle ne pouvait pas bien réfléchir avec les douleurs du premier accouchement. Nous insistons sur cet aspect des choses. Mineure d'âge et pour son premier accouchement. Donc, qui a donné cet âge? Elle-même vous a dit qu'elle ne se souvient plus. Mais elle vous donne son âge, elle vous confirme qu'il y a des documents qui peuvent témoigner. Parmi les documents, il dit qu'il y a des bulletins, mais qui ne sont pas sur place, qui peuvent être apportés. Ça, c'est la précision en ce qui concerne son âge. Si on estime que ça, ce n'est pas son âge, dans tous les cas, ce n'est pas un problème parce qu'ici, elle ne comparaît pas comme prévenue. Nous avons voulu juste avoir une idée sur son âge. Ok. Par rapport... Non, maître, ça suffit pour vous. Maître, allez. Merci, monsieur. Vous réagissez brièvement. Oui. Tout simplement, je vais intervenir sur les récits que venait de vous relater mademoiselle ici, la victime. J'aimerais que vous puissiez noter qu'elle a bien dit que le docteur David, qui est venu pour suturer parce qu'elle a fait une déchirure à laquelle elle a consenti parce que Bayebisa qui est en Wakotaki que il faut Ondimato Kongolanzela pour moi na Aleka. Elle a consenti. Et par la suite, parce que Fongola Kinzela,
Donc l'accouchement a été assisté et l'enfant n'est pas passé naturellement. Il fallait le secours, augmenter la voix. Elle a accepté. Mais la déchirure devait être suturée. Et elle a consenti à la suture. Seulement que lorsque le docteur David la commence à suturer, elle dit pas si elle est qui. Ezo salanga pasi docteur, sala malembe ezo salanga pasi. Et c'est en ce moment-là que les coups s'en suivent. La victime essaie de se sauver. Le docteur David la poursuit avec le coup, avec les pinces, avec tout ce qu'elle avait en main. Tout ce qu'il avait en main, suivi des injures. Quand elle a dit, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, quand elle a dit que Sala Malem Bezo Salanga Pasi Makasi, écoutez, elle dit, docteur David dit, Okenda ki kokumba bazemi na yo po omoni sabiso, otungi sabiso, omoni sabiso pasi. Ça, et c'est audible. Et c'est dans cet instant-là, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, lorsque maintenant elle tente, Monsieur du tribunal, lorsqu'elle tente de revenir, lorsqu'elle tente de revenir pour monter, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, quand vous regardez Monsieur du tribunal, quand vous regardez la vidéo, quand elle voulait monter, pendant qu'elle cherche à monter sur la table d'accouchement, le prévenu dit Matakuna, Azobetaka Kamakof. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle voulait qu'il monte finalement ou pas qu'elle monte? On a compris. Merci, maître. En d'autres termes, vous confirmez la version des faits de la partie civile de la victime. Hein? Effectivement. D'accord, merci. Merci. Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous signalons aussi la présence du médecin soignant du centre Diamant. Si ce médecin peut être invité par votre juge de tribunal pour qu'il puisse venir nous éclairer dans quel état il aille à recevoir la victime, Madame Dorcas. Oui, merci Monsieur le procureur, mais le tribunal voudrait d'abord faire remarquer que nous avons cité la procédure de flagrance. Nous n'allons pas allonger inutilement l'instruction, nous n'irons pas au-delà. Ici, le parquet a créé M. David pour tentative de meurtre, pour coups et blessures aggravées, pour publication d'une vidéo compromettante et pour torture. Je crois que les médecins soignants de l'hôpital du centre hospitalier Diamant n'étaient pas témoins de tout ce fait. Peut-être qu'on pourra l'entendre pour savoir quel est l'état, mais là encore c'est discutable parce qu'il faut confronter. Nous risquons de dormir ici et de renvoyer. Donc comme sa comparution, c'est-à-dire son audition sur ce point-là, l'état dans lequel il a reçu la victime, il ne va pas beaucoup apporter au fait de la cause. Nous allons immédiatement passer la parole. La République a... Maître, s'il vous plaît. C'est-à-dire que nous allons libérer la victime, hein, qui est encore en train... La République, oui. Oui, proposez-la. Elle a été bien accueillie. Avant, tu te rencontres avec le docteur. D'accord. Maman Dorcas, tango komi na hôpital général de Kinkole, bayamba ki onde nini? Bayamba ki onde nini? Dit qu'elle a été bien reçue. D'accord, c'est bien noté. Encore République, vous avez une autre question à faire poser? Vous avez une autre question à proposer? D'accord. Du côté du prévenu, votre réaction par rapport au récit des faits, par rapport aux déclarations de Madame... les prévenus d'abord, hein? Docteur, vous pouvez reculer un tout petit peu. Nous avons dit ici que nous n'avons besoin que de 2 conseils de part et d'autre. Malheureusement, tout le monde est arrivé ici. C'est pas pareil.
Monsieur David, vous venez de suivre la victime. Madame Dorcas, c'est elle que vous avez reçue, que vous êtes venu secourir. Elle vous accuse de lui avoir administré des coups et d'avoir proféré des injures contre elle après l'accouchement. Comment vous réagissez à ces propos? Je n'ai plus beaucoup à vous dire, Monsieur le Président. Galva. Je ne sais même pas comment répondre parce que ce qu'elle vous dit, ce n'est même pas cohérent. Excusez-moi de dire ceci. Un médecin d'État que je suis, avec mes petites 11 années d'expérience, chaque jour au chevet du malade et spécialement dans le service des gynéco-obstétriques, accompagnant les dames. Et si vous leur demandez, elles vous diront s'il y a un médecin qui nous plaît par sa douceur et ses actes, c'est bien Dr David. Et d'emblée, je viens pour secourir ma patiente qui saigne, que le premier et le deuxième médecin n'ont pas su aider. Je commence par les injures. Vous me traitez de... pas vous. Elle me traite de fou médecin ou d'un médecin qui ne vient pas de ce monde. Je sais que je viens d'un autre monde à ce moment-là. Et pourquoi seulement elle? Ai-je déjà été transféré devant votre tribunal pour un tel acte encore? Après 11 ans que je suis au chevet de malade, 8 ans chez l'État, 3 ans chez BDOM. Je ne sais pas comment réagir à ça. La justice céleste sera rendue un jour. D'accord. Alors, les conseils, vous avez à compléter? Nous avons à compléter, votre honneur, mais avant de compléter... Rapidement. Non, votre honneur, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un problème sérieux qui se pose. Nous ne devons pas éluder cela. Parce que je commence par votre venue qui dit par rapport à son âge, parce qu'il se pose un vrai problème de la personnalité de la partie civile. Il dit qu'il ne sait pas qui a donné sa date de naissance à l'hôpital. En quittant la maison, si vous me posez cette question, en quittant la maison avec le douleur d'enfantement, qui l'a accompagné à l'hôpital? Quand vous commis à l'hôpital, vous allez qui yon nani? Vous allez na koko na yo. Quand vous commis à l'hôpital, d'abord il pas y ma soeur. Et puis na kombo ya koko nana. Hein? Maman Fioti Claire. Tango komi na hôpital nani solo la kina minganga eza yo moko bien koko na yo muta solo la kina est-ce que yo solo la kina ba minganga te batuni ata mutuna moko te. D'accord. Donc de ce qui précède la dame, c'est sa grand-mère qui l'a amenée à l'hôpital, c'est cette même grand-mère qui s'est constituée partie civile et c'est cette grand-mère qui a déclaré que l'enfant avait 19 ans, que cela soit acté. Vous allez tirer des conséquences. On va tirer les conséquences en quoi? Parce qu'elle-même dit 17 ans. Elle dit qu'elle a 17 ans, mais la personne qui l'a accompagnée, in tempore non suspecto, avait déclaré qu'elle avait 19 ans. De 2 institutions, et on va tirer toutes les conséquences. D'accord. Ok. Deuxième question. Maintenant, je reviens à la question encore. Madame Dorcas, après que le médecin David l'ait suturé, est-ce qu'il y a encore des menaces ou il y a encore de tapotage là? Est-ce qu'après qu'il est suturé? Bon, tango basi ici au sala suture, hein, potonga pota. Est-ce que vous allez qu'ils sont menacés? Avant? Ayebisaki osoko zuize mi lisusu akolakela yo mabe. Il dit qu'il a été menacé. Le médecin lui a dit que soki akumbize mi mususu akolakela yo mabe. Non, mais votre honneur, la question est qu'après qu'elle ait
est-ce qu'on l'a encore, si on l'avait, comment si on l'avait encore fait, il y a encore des fessées. Est-ce qu'après, ça lui a situé babeta qui a li susu wa pa ndenge ki akola kele ma be abeta ki li susu babimisa ki on a se ambula nani abimisa ki yo non, il n'y a personne qui fait. D'accord. On a compris. Qu'il soit acté qu'après après avoir suturé, il n'y a plus de fessées. D'accord. Ok. Oui. Maître, intervenez sommairement, on accorde le ministère public et puis on libère la dame qui est encore... Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition. J'avais une observation tout à l'heure, de faire voir à votre auguste tribunal que Madame Dorcas, tantôt elle dit, je ne sais pas qui avait donné ma date de naissance auprès du médecin du premier hôpital. Tantôt, son avocat conseil dit non, dans cet état de traumatisme, elle ne peut pas savoir. Mais après la question posée par Maître Hans, elle dit non, c'est ma grand-mère qui est entrée en contact. Vous allez tirer les conséquences, maître. Vous allez tirer les conséquences qui en découlent. Monsieur le procureur, vous allez tirer les conséquences. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, merci de la parole. Tout à l'heure, nous avions formulé une demande tendant à voir le médecin qui a reçu la victime ici présente être auditionné puisqu'il est là. Parce que, Monsieur le Président, nous avions retenu un certain nombre d'infractions, parmi lesquelles se trouvent être les coups et blessures aggravées. Nous soutenons et pensons que les coups par la victime reçue avaient entraîné une maladie. Contrairement à ce qui a été rapporté par les prévenus, qu'il aurait libéré la victime parce que celle-ci aurait été totalement soignée, nous voulions également avoir l'avis du médecin qu'il a reçu juste après cet accouchement. Puisqu'il est là, quoi de plus normal? Parce que nous aussi avons intérêt à défendre notre cause, d'obtenir sa version, qu'il nous dise dans quel état il l'avait reçue. Parce que d'ailleurs, il nous a confirmé qu'actuellement, elle est plus ou moins stabilisée, elle pourrait même être libérée demain, mais qu'on nous dise dans quel état elle avait été reçue, parce que cette chaise sur laquelle elle est assise vient de l'hôpital Diamant. D'accord, nous avons compris. Non, s'il vous plaît, je peux réagir par rapport à cela. Attendez, c'est une demande du ministère public. Le médecin de Diamant, il est là. S'il vous plaît, votre honneur, votre honneur. Attendez, non, s'il vous plaît. Attendez, maître. Notre son capital, laissez-nous parler. S'il vous plaît, votre honneur. S'il vous plaît, votre honneur. On est en train de quitter le fait de la cristallisation des faits. S'il vous plaît. Vous l'avez déjà pris une position, vous n'allez pas vous dédire. S'il vous plaît, comment on va quitter le champ de la cristallisation des faits qui est entre l'hôpital des sœurs vous allez tirer des conséquences, maître. Vous allez en tirer des conséquences. Et qui vous dit que ce que Diamant est en train de faire, ce n'est pas de la mascarade? Monsieur le Président. Il y a une concurrence entre hôpitaux. C'est pourquoi on vous dit que vous allez tirer des conséquences. Mais non, tout le monde n'est pas... Bon, maître, vous pouvez, si les partis peuvent accepter de reculer, parce que maintenant nous avons les micros. Les partis peuvent reculer un tout. Monsieur David. Expert. Pendant qu'il est médecin d'un centre concurrent, comment allons-nous décider? Équilibrer les débats, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Ils sont en train de... Non, attendez, vous aurez la parole. Oui, maître, allez-y. Monsieur le Président, c'est d'abord un centre privé où il est patron de deux. Il est en train de critiquer aujourd'hui où il va, où il y a risque à ce qu'il critique l'œuvre de notre client. C'est la concurrence. Et comment vous allez prendre notre concurrent pour pouvoir nous le confronter à notre client à titre d'expert? Nous sommes contre cette proposition, Monsieur le Président, qu'il soit entendu contre un simple renseignant, surtout que nous voyons déjà certaines traces de la farce. Merci beaucoup. Équilibre du débat, Monsieur le Président. Oui,
Après vous, ce sera la République qui va également intervenir. Oui, allez-y, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous pensons que ça sera une erreur. Une erreur de l'attendre comme étant expert. Pour quel motif? C'est parce que la victime, lorsqu'il a quitté l'hôpital de référence de Kinshasa, Kinkole, a été reçu par les centres Diamant. Nous estimons que les médecins ici présents, c'est celui qui a reçu la victime. Et auprès de lui, nous voulons obtenir le renseignement par rapport à l'état dans lequel il avait reçu cette personne et l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la soi-disant victime. Mais nous disons également que lorsqu'il a acté, vous l'avez posé la question par rapport au matricule, mais il semble qu'il n'avait pas donné, il n'a pas donné le numéro matricule, il a semblé donner le numéro Sénom. Il est très important cette question parce que lorsqu'il se présente comme étant le médecin de l'État congolais, la question était précise et devait préciser le matricule de l'État. Lequel matricule est attribué par le ministre des Fonctions publiques. C'est tout à fait différent de ce nom qui dépend de l'ordre des médecins. D'accord. Cette décision, nous voulons que ça soit... Nous avons compris. Merci. La partie civile. La partie civile peut aussi. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Attendez, maître. Qu'on vous accorde la parole. Monsieur Ilunga, docteur Ilunga, vous pouvez donner votre numéro matricule, vous pouvez rappeler votre numéro matricule. Donnez-lui le micro. Vous pouvez lui donner, vous pouvez nous rappeler votre numéro matricule. Je suis enseignant à l'université. Le matricule que j'ai donné, c'est le matricule de l'université. Écoutez, s'il vous plaît, évitez ce jeu-là. Sinon, nous allons décréter le huis clos. Arrêtez de huer les personnes qui prennent la parole ici. Laissez les gens parler, s'exprimer librement. Hein? Ne faites pas comme dans un stade de football. Oui, vous pouvez, docteur, rappeler votre numéro matricule. Mon matricule au ministère où je suis attaché, c'est peut-être parce que c'est long. 71 00 73 96. Ok, 71 00 73 76. Non, 73 96. 71 00 73 96. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Partie civile, vous pouvez réagir rapidement. À quel titre on peut l'entendre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et avant de réagir par rapport à cette... Mais réagissez, à quel titre pourrons-nous l'entendre? Vous avez laissé, Monsieur le Président, 4 conseils de l'autre côté qui ont intervenu. Permettez aussi à la partie civile de rencontrer ces moyens, c'est ça le débat contradictoire. Allez-y, vous avez la parole, mais c'est pas... Monsieur le Président, je prends la parole pour dire que, d'abord, le mot expert, quand on dit celui-ci intervient comme expert, cela n'a aucun trait ou aucun lien avec les numéros matricules. Celui qu'on appelle expert, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Alors quand on dit aujourd'hui non, lui il doit intervenir parce qu'il est concurrent ou parce qu'il n'est pas médecin de... Non, ça n'a rien à voir. Il dit que c'est un gynécologue, il travaille à l'hôpital Diamant. À ce titre-là, pour nous, il doit intervenir comme expert. Et nous avons compris. Mais sur quoi, Monsieur le Président? Allez démontrer qu'il est expert. Nous avons dit... C'est vous qui... Mais maître, s'il vous plaît, vous voulez qu'il soit entendu comme expert, n'est-ce pas? Oui. Ok. Nous allons maintenant démontrer pourquoi il est expert, c'est ça? Non. Nous voulons donner l'argument comme les autres ont donné l'argument pourquoi ils ne voulaient pas. Parce que allez-y. Il n'est pas médecin de l'État. Allez-y. Monsieur le Président, merci pour l'équilibre des débats. Donc, si celui-ci, s'il met en cause sa personne parce qu'il n'est pas médecin de l'État, la raison pour que lui comparaisse comme expert n'a rien à voir avec ça. Nous insistons sur ça. Du fait que celui qui a reçu et celui qui est gynécologue, il doit impérativement comparer comme enseignant. Et en plus, comme expert plutôt, et en plus, nous avons vu ceux qui ont comparé avant hier, ici, il n'était pas assisté de conseil. Ça, ce n'est que la parole d'un prévenu. Une demande, une requête introduite par un prévenu qui cherche à se sauver. Le tribunal va trancher. Est-ce le médecin qui comparait a-t-il la qualité d'un médecin ou non? Est-ce le médecin qui comparait a-t-il
intervenir en cette qualité à l'hôpital Diamant, oui ou non. Et le tribunal va trancher pour lui accorder la parole comme expert. Mais je ne voulais pas terminer compte de l'état de santé de notre cliente, qui est une victime. Vous voyez comment elle est. Je pense qu'il n'y a pas de questions assez pour s'il vous permettre. N'abusez pas. On vous a donné la parole pour que vous puissiez dire si le médecin ici présent peut être. Maintenant, vous voulez extrapoler. S'il vous plaît, maître. Merci beaucoup, monsieur le président. Allez-y. Il a un autre comité de parité. Oui, allez-y. Donnez-lui le micro. Monsieur le président. Monsieur le président, vous avez entendu la personne citée devant le tribunal. C'est un professeur, un collègue professeur de surcroît scientifique de son état. C'est un expert, il vous a dit. C'est un gynécologue. Vous, tribunal, vous allez l'entendre comme expert, nous avons dit. Merci beaucoup. La République. Maître, sur ce point-là, vous n'allez pas, le tribunal sera obligé de trancher. Non, s'il vous plaît, maître, non. La République, la parole à la République. Oui. Ce n'est pas pour permettre, vous allez écrire. Allez. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Pour la République démocratique du Congo, nous estimons que les médecins qui exercent en RDC sont des médecins de la République. Et que, étant gynécologue, donc il est spécialiste, il doit être entendu comme expert, nous avons dit. Merci. Y a-t-il une objection du côté de la République? Sur l'amendement, monsieur le président, nous pensons que c'est la science. Nous sommes devant les évidences. Je ne vois pas ce que le médecin va dire en dehors de la science. Nous sommes tous scientifiques. Le point de vue du médecin spécialiste en gynécologie, et nous pensons qu'il doit être entendu comme expert. Parce que c'est la science, ce sont les évidences, et devant les évidences, nous allons tous nous incliner. Merci beaucoup. Maître Hans, votre client en détention, non, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous avons siégé en procédure de flagrance. Et s'il vous plaît, vous allez revenir. Vous allez revenir après, maître. Un instant, maître.